Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us
Voilà, bonsoir, bienvenue à chacun. On a beaucoup de joie de pouvoir s'immiscer chez vous, dans vos salons, dans vos foyers ce soir, en cette soirée, en cette veille de Noël, et de pouvoir célébrer ensemble Noël, de pouvoir entendre la parole de Dieu, de pouvoir chanter Noël, de pouvoir donner sens à ce moment si significatif pour notre vie et pour notre foi. Que vous soyez des habitués d'un temps comme celui-ci, que vous soyez des habitués de notre église, de Chablecroix à Aigle, ou alors pas du tout, ni d'un temps comme celui-ci, ni de notre communauté. Peu importe, à vous tous, on a vraiment envie de vous souhaiter la bienvenue et on est dans la joie de pouvoir vivre ensemble, par caméra, par écran interposé, mais quand même de le vivre ensemble, ce temps, cette fête de Noël avec vous ce soir. Et j'ai envie de vous accueillir avec quelques versets qui prennent tout leur sens, alors qu'on est le 24 au soir. C'est Ésaïe qui annonce au chapitre 9, plus de 700 ans avant la naissance de Jésus. Voici ce qu'il nous dit. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Tous ces qualificatifs dont Ésaïe nous parle, bien sûr, ils sont appliqués au Christ, à Jésus, dont on célèbre la naissance, la venue ce soir. Et cette naissance, elle change absolument tout pour nos vies. Elle donne du sens, elle donne de la saveur, elle donne de l'espérance à nos existences sur cette terre. Alors soyez les bienvenus, je vais juste prier pour invoquer la présence de Dieu sur ce moment. Et puis on va poursuivre avec l'équipe de louanges en chantant Noël ensemble. Jésus, toi le Christ, toi le Sauveur, toi qui es venu, on s'en rappelle ce soir même, toi qui es venu sur terre, sois le bienvenu dans ce temps, sois le bienvenu dans chacun de nos foyers, dans chacune de nos maisons, dans chacune de nos familles, dans chacun de nos couples, dans chacune de nos vies. Sois le bienvenu ce soir et prends la place qui te revient, la place qui t'est due. Et Seigneur, ce temps qui vient, cette demi-heure que devant nous, on veut te dire, elle est à toi. Elle est à ta disposition, viens nous parler, viens nous encourager et viens être encouragé, toi Jésus, par nos chants qui montent maintenant vers toi. Amen. Merci Mathieu, bonsoir à tous. C'est une joie pour nous, pour l'équipe d'être là, avec vous dans votre salon. Merci pour la place que vous nous donnez. C'est vrai, Mathieu l'a dit, on va chanter Noël. Et quoi d'autre de commencer par chanter et proclamer que l'enfant divin est né. Alors chantons, il est né, le divin enfant. Il est né, le divin enfant, jouez au bois, résonnez, musette. Il est né, le divin enfant, chantons tout son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cette heure. Et il est né, le divin enfant, jouez au bois, résonnez, musette. Il est né, le divin enfant, chantons tout son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, il est doux, ce divin enfant. Il est né, le divin enfant, jouez au bois, résonnez, musette. Il est né, le divin enfant, chantons tout son événement.
Il veut nos cœurs, il les attend. Il est là pour faire la conquête. Il veut nos cœurs, il les attend. Qu'il soit à lui dès ce moment. Il est né le divin enfant. Jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant. Chantons tout son avènement. Les anges nous accompagnent. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Berger grand est la nouvelle, le Christ est né, le Dieu sauveur. Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur. Apprenez tous la naissance d'un roi sauveur en Israël, que dans sa reconnaissance la terre chante avec nous ensemble. Vers l'enfant qui vient de naître, accourons tous avec bonheur. Le ciel nous l'a fait connaître, Emmanuel, le Dieu sauveur.
Seigneur, on veut t'ouvrir nos cœurs. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta venue. Merci pour cette nuit où tu es venu. On veut t'accueillir dans notre salon, dans notre foyer, là où on est. On veut t'accueillir dans notre cœur. Comme tu es descendu sur terre, Seigneur, descends dans nos cœurs maintenant. Voici Noël. Voici Noël. Ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mains porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, à d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annonce les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Seigneur, merci parce que tu as donné ton Fils. Le Fils nous a été donné. Et aujourd'hui, Seigneur, tu peux toujours nous le donner gratuitement. Amen. Quel plaisir de passer ce moment avec vous ce soir et de donner sens ensemble à cette soirée de Noël.
Noël, cet événement qu'on célèbre depuis plus de 2000 ans, parce qu'un jour, lors du premier Noël, il s'est passé quelque chose qui a changé la face de l'humanité. Une naissance, une venue, une étable, une mangeoire, un bébé, un sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous. Et alors qu'on célèbre Noël ensemble ce soir, je ne sais pas si vous êtes seul peut-être, en couple, en famille, alors que vous regardez ce temps de veillée avec nous. Vous êtes peut-être même avec la famille élargie, spécialement réunie pour l'occasion de cette fête de Noël. Et j'aimerais qu'on saisisse l'occasion dans les quelques minutes qui viennent pour ouvrir nos cœurs et nous laisser interpeller, nous laisser toucher par le sens même de Noël. Ici, à l'église de Chablecroix, à Aigle, sur ce mois de décembre, on est dans cette série de prédications. Noël, un temps pour partager. Un temps pour partager, parce que Noël, c'est l'instant où Dieu est venu nous partager ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus. Et il nous invite à faire de même, à partager ce qu'il nous offre, ce qu'il nous confie. Et on chemine en Église sur ce mois de décembre avec ce verset qui nous parle du royaume de Dieu et qui, je trouve, fait tellement sens dans cette période des fêtes qu'on vit, et peut-être même spécialement ce soir, alors que pour la plupart d'entre nous, on est en train de fêter Noël. C'est Paul qui nous parle dans l'Épître aux Romains et il nous dit, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors qu'il est en train de parler de différentes choses comme l'habillement, le comportement, la nourriture, Paul dit que le plus important, le royaume de Dieu, c'est pas tout ça. C'est pas tout ce qui est extérieur à nous. Mais il y a plus que tout ça. Il y a la justice, la paix, la joie. Des choses qui comptent bien plus puisqu'elles font une différence éternelle. Au milieu de tout ce qui est secondaire, Paul recentre sur ce qui fait vraiment la différence. Et je crois qu'en cette veillée de Noël, on a aussi besoin de nous recentrer ensemble, en couple, en église, en famille, sur ce qui fait vraiment la différence. Alors j'aimerais simplement qu'on puisse lire ensemble un passage des Écritures qui nous parle de ce qui s'est vécu ce jour-là, le jour du premier Noël. Et au travers de ce passage, j'avais envie de vous partager 3 cadeaux. 3 cadeaux qu'on va déballer ensemble. 3 cadeaux tellement puissants qu'on peut découvrir dans ce passage. On est en Luc, chapitre 2, les 7 premiers versets. Luc 2, 1 à 7. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée et de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Elle mit au monde un fils, son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Ce texte, il nous plonge directement dans cette nuit du premier Noël, la naissance de Jésus le Sauveur. Cette nuit qui est d'une simplicité extrême, mais pourtant d'une puissance infinie. D'une simplicité extrême, mais pourtant d'une puissance infinie. Et comme je l'ai dit, j'avais envie de vous partager 3 cadeaux qu'on peut découvrir dans ce texte. 3 cadeaux qui changent le monde et qui peuvent aussi changer nos vies. Et j'ai illustré chacun de ces cadeaux avec un objet, avec un élément qui exprime une réalité. Et on va déballer chacun de ces 3 cadeaux ensemble ce soir. Le premier cadeau de Noël pour chacun de nous ce soir, c'est simplement ça.
Et j'appuie sur le mot simplement, parce que c'est vraiment simple, comme vous allez le voir. Du pain. Juste du pain. Un élément tout simple, tout basique, tout ordinaire. Jésus dira d'ailleurs dans l'Évangile plus loin qu'il est lui-même le pain de vie. Et il utilisera aussi cet élément tout simple pour signifier, pour symboliser son propre corps lors du repas de la Cène. Et il nous invitera à faire de même en souvenir de lui. Le pain, c'est juste tout simple, tout ordinaire, tout basique. Bien loin des grands et fastueux repas qu'on déguste souvent à Noël, peut-être même ce soir. Et ce pain nous rappelle ce soir que Dieu se révèle dans l'ordinaire. Lors de ce premier Noël, Jésus, le roi des rois, on vient de le lire, naît dans une étable. Pas de palais, pas de trône, pas de cérémonie, mais une mangeoire pour les animaux, un objet ordinaire, tout simple, voire même disgracieux. Cet objet-là devient le lieu où Dieu entre dans notre monde. Dieu ne méprise pas les petites choses, les lieux tout simples, les lieux humbles, mais Dieu compose, Dieu se révèle dans ces lieux-là, dans l'ordinaire de nos vies. Dieu se révèle dans l'ordinaire, Dieu se manifeste, Dieu désire se manifester dans nos vies toutes simples et parfois tellement ordinaires. Et alors que nous recherchons souvent ce qui frappe les yeux, ce qui est éclatant et extraordinaire, Noël nous rappelle ce soir que l'extraordinaire, Jésus, se manifeste dans notre ordinaire. J'aime cette citation qui dit « Le message de Noël est que les choses ordinaires peuvent devenir extraordinaires lorsque Dieu y est présent. » Le message de Noël est que les choses ordinaires peuvent devenir extraordinaires lorsque Dieu y est présent. Les choses ordinaires de nos vies peuvent devenir extraordinaires lorsque Dieu y est présent. Parce que Dieu se révèle dans l'ordinaire. Un autre cadeau de Noël pour nous ce soir, une croix. Une croix qui symbolise bien évidemment l'aboutissement de Noël, l'œuvre de Jésus pour nous, mais la croix nous rappelle aussi que Dieu bouleverse nos attentes. Dieu bouleverse nos attentes. Alors que les prophéties annonçaient la venue d'un roi, on ne s'attendait surtout pas à la naissance d'un bébé ce jour-là. On attendait un Messie fort, un Messie puissant, un Messie autoritaire, mais pas un enfant faible, humble, modeste. En envoyant son fils Jésus à Noël, Dieu a bouleversé les attentes de l'humanité entière. Les attentes humaines qui sont souvent grandes, liées au pouvoir, à l'argent, à l'apparence. Mais Dieu a agi autrement. Parce que Dieu savait mieux. Et à la croix aussi, ce qui pouvait paraître un échec a été en fait une victoire. Et Dieu a bouleversé les attentes de ceux qui étaient auprès de Jésus à ce moment-là. Parce que là aussi, Dieu savait mieux. Dieu sait toujours mieux. Et souvent, Dieu bouleverse nos attentes. Alors que nous attendons quelque chose tout de suite, ça prend du temps ou ça ne vient pas. Parce que Dieu sait mieux. Et alors que nous attendons quelque chose de grand, il nous donne quelque chose de petit que parfois nous ne voyons même pas. Alors que nous voudrions arriver directement à destination, il nous fait faire des détours qui nous paraissent inutiles. Dieu bouleverse nos attentes. Et c'est un cadeau pour nous parce que Dieu sait mieux. C'est Corrie ten Boom qui dit dans l'un de ses livres « Les plans de Dieu sont souvent différents des nôtres, mais ils sont toujours meilleurs. » Et ce soir, Noël nous invite à ouvrir nos cœurs aux surprises de Dieu. Cette naissance-là, c'était une vraie surprise ce jour-là, le jour de ce premier Noël. Quel domaine de ma vie dois-je confier à Dieu ce soir ?
Ces domaines où j'aimerais que ça aille plus vite, où j'aimerais que ça aille différemment, où j'aimerais que ça aille autre part. Et Dieu vient bouleverser mes attentes. À Noël, Dieu a bouleversé les attentes de beaucoup. Mais c'était la seule et unique manière de faire pour nous sauver. Noël, la naissance de Jésus. Parce que Dieu savait mieux. Et le troisième cadeau, pour nous ce soir, et je vais terminer avec ce dernier cadeau, tout simplement une clé, une simple clé. Vous savez, le passage qu'on a lu tout à l'heure en Luc 2, qui nous raconte la nuit de ce premier Noël, comporte une des phrases les plus tristes qui existent. Il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Alors que Marie et Joseph arrivent à Bethléem, il n'y a pas de place pour eux à l'hôtellerie. Quelque part dans l'histoire, il y a eu cette pancarte sur la porte de plusieurs auberges de Bethléem qui indiquait « occupé ». Plus de place. Et à bien des places dans l'histoire de l'humanité, à la suite de ça, il y a eu ces mêmes pancartes sur les cœurs. Une clé ce soir, parce que Noël nous rappelle que Jésus désire une place. Dieu cherche un accueil. Il est venu pour être accueilli, pour que la porte lui soit ouverte, pour que nos cœurs puissent laisser tomber cette pancarte où c'est marqué « occupé » et lui faire la place et le laisser entrer. Un auteur disait « Noël commence dans le cœur de Dieu et se réalise quand il atteint le cœur de l'homme. » C'est un cadeau pour nous, avoir l'opportunité de faire de la place dans nos vies au Fils de Dieu. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus est accueilli, il nous donne le pouvoir, l'opportunité de devenir enfant de Dieu. C'est un cadeau tellement puissant, un cadeau qui change nos vies. Voilà ces trois cadeaux que nous rappelle Noël ce soir, que nous offre Noël. Dieu se révèle dans l'ordinaire. Il peut se révéler dans nos vies, qui peuvent nous sembler parfois tellement ordinaires, parce qu'on est très fort pour se comparer aux autres. Mais Dieu se révèle dans l'ordinaire. Dieu bouleverse nos attentes. Dieu prend d'autres chemins que ceux qu'on aimerait prendre, parce que Dieu sait mieux. Dieu sait mieux. Et cette clé pour nous rappeler que Dieu est venu pour être accueilli, pour qu'on laisse tomber nos pancartes, occupées, plus de place, et qu'on lui ouvre la porte de nos cœurs, qu'on le laisse entrer, qu'on lui fasse la place dans nos vies. Je l'ai dit en introduction, une simplicité extrême, mais une puissance infinie, ce jour-là de Noël. Une simplicité extrême, mais une puissance à accueillir, une puissance à vivre, une puissance à accepter. J'aimerais vous inviter à la prière. Seigneur Dieu, merci pour cette simplicité extrême qui nous rejoint là où on est, peu importe où on en est dans nos vies avec toi, dans nos vies de foi, qu'on soit seul, qu'on soit en couple, en famille ce soir. L'évangile est d'une simplicité extrême. Et merci pour ça. Et en même temps, cet évangile, il est d'une puissance absolue, une puissance infinie, parce qu'il nous sauve, parce qu'il change nos vies, parce qu'au milieu des ténèbres, il nous sort et il nous amène à la lumière. Il nous offre une espérance nouvelle en toi. Et Jésus, merci pour ces cadeaux de Noël, merci pour ce pain qui nous montre à quel point c'est simple, à quel point tu te révèles dans les choses tout ordinaires. Merci pour cette croix qui nous montre que tu es Dieu, que tu sais mieux, que tu es souverain. Merci pour cette clé qui nous montre que tu cherches à être accueilli parmi nous. Et Jésus, je te prie que ces trois éléments
Que cette simplicité et cette puissance puissent résonner dans les foyers alors qu'on célèbre Noël ce soir. Que ta simplicité et que ta puissance puissent venir inonder chacun de nos cœurs. Je te bénis pour les personnes qui nous regardent ce soir, je te bénis pour les couples, pour les familles élargies, les parents, les grands-parents, les enfants. Seigneur, déverse ta puissance dans cette simplicité que tu nous offres ce soir. Amen. Minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donna sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ceux qu'enchaînait le frère, qui lui dira notre reconnaissance. C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance.
Noël, chantons le Rédempteur. Amen. Merci à chacun d'avoir été avec nous, d'avoir chanté Noël ensemble. Merci d'avoir entendu la parole de Dieu, d'avoir pu faire écho aussi à la maison. Et juste avant quelques annonces qui vont s'afficher à l'écran, j'aimerais juste encore prier. Jésus, merci pour ce temps alors que cette veillée touche à sa fin. Je vais te demander de bénir tous ceux qui nous ont regardés, déverse ta bénédiction sur chacun d'eux. Seigneur, et je te prie que là où Noël est synonyme de joie, de rire ce soir, Seigneur, merci pour ça, et que la joie, que la fête, que les rires soient beaux et soient remplis de sens ce soir. Et je te prie aussi pour les lieux, pour les endroits, les familles, où peut-être Noël n'est pas si joyeux, est synonyme plutôt de souffrance, de peine, de distance, de conflit, voire de maladie ou d'épreuves. Seigneur, pour ces lieux-là, pour ces personnes-là, je te prie ta présence, ton action, bien sûr. Et je te prie que ce que Noël signifie, Dieu qui vient lui-même sur terre changer les circonstances, je te prie que ce Noël-là, ce sens-là, puisse prendre toute sa place dans ces lieux qui sont remplis de tristesse, de deuil, de douleur ou de souffrance. Que tu remplisses ces lieux-là par ta présence, par ta paix, par ton action. Amen. Voilà quelques annonces avant de nous quitter. Si vous désirez nous soutenir l'église de Chablecroix, c'est possible de le faire via le QR code Twint qui s'affiche maintenant à votre écran, avec les références aussi bancaires, on apprécie, mais vraiment liberté à chacun. Sachez que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, c'est possible, c'est rendu possible grâce à la générosité de nos membres, de tous ceux qui y participent. Alors merci à chacun. Je ne sais pas si vous êtes des habitués ou pas de notre communauté, mais sachez que si vous avez le désir de continuer à nous suivre ou même de nous rendre visite dans nos locaux à Aigle, ce serait avec grande joie, avec grand plaisir. Sachez qu'on a le culte tous les dimanches ici à Aigle à 10h et puis à 10h également en direct, en streaming sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Chablecroix. Donc bienvenue, soit en présentiel, soit en ligne, bienvenue vraiment à chacun. Et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et Spotify. Vous pouvez nous retrouver sur ces réseaux-là où il y a du contenu sur la vie de la communauté, sur le programme, des activités qui sont données. Donc rejoignez-nous aussi là. Et puis nouveauté aussi, je l'ai dit juste avant, mais on est sur Spotify aussi pour écouter les prédications, toutes les prédications actuelles, les anciennes prédications. Vous pouvez retrouver tout ça sur Spotify pour écouter dans la voiture ou à la maison. Donc ça peut être aussi une ressource, un outil sympa. Ne manquez pas d'y faire un tour. Voilà, il nous reste à vous souhaiter plein de bénédictions, une belle fête de Noël, une belle suite de soirée à chacun. Et puis à une prochaine. Au revoir, à bientôt. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi,
seule voix. Amen. 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 Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. Amen. D'une seule voix. Amen. 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 Nous célébrons. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur Alors toi. bonjour à